cet autel en ma qualité de prophète, afin de te bénir pour cette heure que tu disposes. Prends le contrôle par ton esprit, fais-nous du bien, agis fidèlement, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Quelqu'un dit Amen? Quelqu'un dit Amen? Donne une offrande d'acclamation à Jésus. Ton amour nous environne, ô Seigneur. Ta grâce resplendit coule comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ton amour nous environne, ô Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. c'est pourquoi nous espérons tous en toi. gloire à ton nom, Au cœur de notre joie. gloire à ton nom, Toi qui nous as sauvés. gloire à ton nom, Toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. gloire à ton nom, Au cœur de notre joie. oh gloire à ton nom, Toi qui nous as sauvés. gloire à ton nom. Toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Tu n'as pas exigé de garantie avant de manifester cet amour. Son bras de père, tu l'as tendu vers nous pour nous arracher du feu de l'enfer. Gloire à ton nom, Au cœur de notre joie. ah, gloire à ton nom, Toi qui nous as sauvés. oh, gloire à ton nom. Toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi, C'est pourquoi nous espérons tous en toi. eh, gloire à ton nom, Au cœur de notre joie. ah, gloire à ton nom. Toi qui nous as sauvés. Oh, gloire à ton nom, eh. Toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Saint Just power, Holy Ghost power, Saint Just power, eh. Alléluia. Holy Ghost power. Saint Just power, eh. Send us power. Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost power. Saint Just power, Send us power. Alléluia, eh. Holy Ghost power. S'ouvre ton esprit, Ouvre ton esprit. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu vivant. S'ouvre ton esprit encore. Ton esprit encore. Alléluia. eh. S'ouvre ton esprit. S'ouvre ton esprit. Esprit de Dieu vivant. Esprit de Dieu vivant. Ouvre ton esprit encore. Alléluia. Quelqu'un dit Amen bien. Donne une offrande d'acclamation à l'Éternel. Regarde ton voisin, dis voisin, tu es béni. Regarde ton voisin, dis voisin, tu es béni. Bonjour peuple de Dieu. Assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Ah, merci Saint-Esprit. Dieu est bon pour nous. Dieu est bon pour nous. Qui est d'accord avec ça? Bienvenue à ce culte de restauration des fondements. Pour ceux qui ont l'habitude de cette maison depuis dimanche dernier déjà, nous sommes répartis en 3 cultes distincts. Le premier culte est le culte de la formation des leaders. C'est un culte qui nous permet de pouvoir avoir les outils pour bien servir notre roi. Et ce culte-là, il a pour but de nous former pour être des meilleurs serviteurs du Seigneur et surtout des serviteurs utiles. Vous allez comprendre avec moi que
Si je prends une image très simple, si tu as besoin par exemple de quelqu'un pour ranger le salon et que la personne qui est avec toi est une personne qui prépare, or tu n'as pas besoin de quelqu'un qui prépare. Préparer, c'est un service, c'est une prestation, mais est-ce qu'elle est utile? Parce qu'à la base, tu n'as pas besoin vraiment de quelqu'un pour cuisiner, mais tu as beaucoup plus besoin de quelqu'un pour faire quoi? Pour ranger le salon. Donc c'est un service, mais ce n'est pas un serviteur utile. Qui me comprend? Et c'est ce que la Bible a appelé la saveur du sel. La Bible dit, si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il sera juste bon à être jeté dehors et foulé aux pieds. Donc cela veut dire que notre saveur, c'est l'équivalent de la qualité de notre service. Notre importance dans la maison de Dieu n'a de valeur seulement qu'à l'importance plutôt de la prestation que nous présentons à Dieu. C'est-à-dire l'office dans lequel nous le servons, c'est cet office-là qui donne de la valeur à notre service. Et rattaché à ce que je suis en train de dire, moi, merci, j'ai été là où ils sont en train de se mettre, en train de partir à leurs différentes places. J'ai été chantre. Mais dites-moi, est-ce que Dieu me voulait chantre? Mais est-ce que je l'ai été? Est-ce que je l'ai été? Mais si j'étais resté chantre, est-ce que j'allais être agréable à Dieu? Mais est-ce que j'allais être en train de servir Dieu? Est-ce que quand je chante, c'est Dieu ça ou c'est pas Dieu? Mais est-ce que mon service est agréable? Donc ça veut dire qu'on peut servir Dieu sans être agréable à Dieu. On peut faire l'œuvre de Dieu sans que notre œuvre ne soit agréable à Dieu. Tu peux être en train d'évangéliser, mais est-ce que c'est ce qu'il attend de toi? C'est vrai, tu dis, j'ai le souci des âmes, mais toi, il ne t'a pas appelé pour les âmes. C'est pourquoi le troisième culte est un culte où je vais enseigner sur l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car il m'a oint. Mais oint veut dire il m'a choisi. Et plus tard, le verset poursuit pour dire car il m'a oint pour. Donc tu vois, le car il m'a oint, c'est pour un but. Chacun est appelé pour un but. Voilà pourquoi il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Vous savez pourquoi? Parce que parmi les nombreux appelés, peu de personnes arrivent à comprendre pourquoi on les a appelés. Beaucoup de personnes suivent Dieu pour la masse, mais les élus arrivent à trouver pourquoi ils ont été appelés. Qui me comprend? Qui me comprend? Sinon, tous ici, Dieu nous a appelés. Personne ne vient dans sa présence s'il ne nous a pas appelés. Mais quand il nous appelle, combien ça soit dans sa présence, à quoi on se limite? Est-ce qu'on va jusqu'à toucher notre élection? Dans l'appel, pourquoi il t'a mis à part? Pour qu'aujourd'hui, dimanche, tu sois en train d'écouter ce message-là et non quelqu'un d'autre. Il y a quelque chose qu'il veut faire avec toi. Et au premier culte, on te donne les fondamentaux qui te permettent de pouvoir servir Dieu, mais de façon très efficace. Le deuxième culte est un culte également qui nous permet de pouvoir avoir aussi les bases de la vie chrétienne. Majoritairement, nous servons le Seigneur, nous sommes chrétiens depuis longtemps, mais des fois, on n'arrive pas à répondre aux questions de base. Si je dis à quelqu'un aujourd'hui, qui est Jésus pour toi? Il va résumer ça en il est mon Seigneur, mon sauveur personnel. Amen. Il est le Fils de Dieu. Mais si je lui dis ouvre la Bible et puis démontre-moi qui il est. Je crois que dans cette salle, je n'ai pas trouvé 10 personnes qui pourront le faire. Ça dit ouvrir la Bible et puis dit il est écrit ici. Il est écrit ici. Il est écrit là. Ces gens de chrétiens ne le trouvent plus. Hein. On trouve les chrétiens qui savent que je veux me marier. Je veux voyager. Qui me comprend? Or, la base de la vie chrétienne, c'est que tu dois être dans la parole et la parole doit être en toi. Donc, le deuxième culte est le culte pour les fondamentaux. C'est quoi la prière? Comment on prie? Qui est Dieu? Qui est Jésus? C'est quoi l'onction? Quand les gens tombent. Onction ou possession démoniaque? Ça, voilà. Parce que quand les personnes tombent à 70%, ce n'est pas l'onction. À 70%, c'est la possession démoniaque. C'est la présence des mauvais esprits qui ne supportent pas la présence de Dieu. Et à 30%, ça peut être la présence de Dieu qui se manifeste, mais sous forme électrique. Parce que l'onction, c'est un peu comme un courant qui nous traverse. Est-ce qu'on se comprend un peu? Donc c'est pour dire que tu dois savoir tout ça.
Beaucoup de gens, quand ils tombent, ils se relèvent, ça a chauffé. Le culte n'est pas un endroit de catch où on tombe pour se relever pareil et des fois même pire que notre ancienne version. Quand le Saint-Esprit rentre en toi et qu'il te touche, quand tu te lèves, il y a un témoignage qui suit. Dieu n'est pas un divertisseur, ce n'est pas un amuseur public pour te faire tomber et puis te faire relever le même. Qui me comprend? Tu tombes, tu es endetté, tu te relèves, tu es surendetté. Bon, c'était mieux de rester debout. Qui me comprend? Qui me comprend? Et au niveau des fondamentaux, nous sommes également à une école qui a pour thème aujourd'hui, sinon depuis dimanche dernier, qui est Dieu? C'est ça? C'est ça? Nous étions d'abord dans le livre de Job pour illustrer le message. Et dans le livre de Job, nous étions au chapitre 11, le verset 7. Est-ce qu'on peut refaire cette lecture en honorant la parole de Dieu, s'il vous plaît? C'est la première lecture et c'est elle-là qui nous permet de pouvoir poursuivre. Regarde ton voisin, dis à ton voisin, qui est Dieu? Oui, vas-y. Prétends-tu sonder les pensées de Dieu? Prétends-tu sonder les pensées de Dieu? Parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant? Parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant. Elle est aussi haute que les cieux. Elle est aussi haute que les cieux. Que feras-tu? Qu'est-ce que tu vas faire? Plus profonde que le séjour des morts. Plus profonde que le séjour des morts. Que sauras-tu? Que sauras-tu? Dieu bénit sa parole. Assieds-toi. Prépare-moi Isaïe 66, le verset 1. Bien-aimé, voici un homme qui de façon légitime pouvait se poser certaines questions. Ces questions-là, elles sont légitimes pourquoi? Elles sont légitimes parce que cet homme qui s'appelle Job, comme toi et moi, cet homme a vécu pour plaire à Dieu. Le livre de Job, chapitre 1, le verset 1 dit quoi? Job, chapitre 1, le verset 1er. Maman peut m'aider? Que dit la Bible? Oui? Il y avait dans le pays d'Ust un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 enfants et 3 filles. Il possédait 7000 brebis. Donc, vous voyez, la Bible commence parlant de cet homme-là comme étant un homme intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Mais comment la Bible peut commencer l'histoire d'un homme par des éloges? Ça veut dire que cet homme-là était exceptionnel. Je ne suis pas sûr même qu'il y ait un Job même au milieu ici, où on a réussi. Qui me comprend? Cet homme était exceptionnel. La Bible même commence par son histoire, mais par des éloges. Et plus tard, cet homme-là va vivre des calamités. Il va vivre des choses terribles. Or, il était intègre droit. La Bible dit qu'il craignait Dieu. Donc, c'est-à-dire que Job était un homme sage, puisque la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Mais malgré cela, Job va quand même avoir des problèmes. Il va perdre ses enfants. D'accord? Il va perdre son argent. Il va même perdre la santé. Job va se retrouver dans une situation compliquée. Pourquoi? Parce qu'un jour, Dieu et le diable vont causer. C'est la raison pour laquelle, aussi longtemps que tu ne sais pas qui est Dieu, ça sera difficile pour toi de savoir comment tu pries. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu et le diable vont échanger, ils vont trouver que Job était un homme qui craignait Dieu, mais le diable va envoyer un argument pour dire peut-être parce qu'il est riche, c'est pourquoi il te craint, permets-moi de le rendre pauvre. Après, le diable va dire peut-être parce qu'il est en bonne santé, il a des enfants et tout, tout ce qu'un homme a, il est prêt à le donner pour conserver sa vie. Alors si tu lui arraches tout ce qu'il a, s'il ne te renie pas, c'est parce qu'il a encore la santé. Touche sa santé et puis va te régner. Et ils ont touché la santé de cet homme. Oh, il veut pour plaire à Dieu. Beaucoup de personnes aujourd'hui se posent des questions, mais pourquoi je vis pour plaire à Dieu? Je lutte pour plaire à Dieu. Mais ma vie n'avance pas. Je ne comprends pas. Je tourne en rond. Je jeûne. Je cherche la face de Dieu. Mais ça ne va pas. Où est ce Dieu-là duquel on m'a parlé? Pourquoi Dieu fonctionne comme ça? J'ai l'impression qu'il ne m'entend pas. Je te promets, il t'entend. Mais seulement que tu ne connais pas son mode de fonctionnement.
Avoir une bonne définition de qui est Dieu te permettra de savoir comment marcher en sa présence. Alors la Bible dit, il faut servir l'Éternel avec crainte et tremblement. Ésaïe 66, le verset 1 nous dit quoi? Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Le ciel est mon trône. Le ciel est mon trône. Et la terre mon marchepied. La terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Alléluia. Et quelle maison pouvez-vous me bâtir? Donc vous comprenez que là encore, lorsqu'on parle de l'église, c'est un abus de langage. Le Dieu que nous prions, le Dieu que nous prions, il dit, il est tellement grand que ce n'est pas dans cette villa-là où vous pouvez le contenir. Il dit, quelle maison vous pouvez construire pour moi, Dieu? Alors, ce que la Bible dit, en ce qui concerne la maison de Dieu, la Bible dit que c'est un endroit où il a choisi pour y faire résider son nom. Ce n'est pas lui-même qui réside là, c'est son nom. Voilà pourquoi quand on se regroupe dans un endroit qu'on appelle l'église, tout ce que nous faisons en son nom. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous avons hier un grand A. Quand je parle d'hier, il parle de dimanche dernier. Nous avons un grand A. C'était la nature de Dieu, c'est ça? Et le petit temps, on a vu que Dieu est le Dieu qui a créé toutes choses. C'est ça? Dieu est le Dieu qui a créé toutes choses. Nous avons travaillé avec le livre de Néhémie. C'est ça? Néhémie chapitre 9, le verset 6. Qui dit, et je cite, c'est toi éternel, toi seul, qui as fait les cieux des cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elle renferme. Tu donnes la vie à toutes ces choses et l'armée des cieux se prosterne devant toi. Regarde ce que Néhémie dit. Néhémie dit, c'est toi et toi seul. C'est la raison pour laquelle, lorsque tu sais le Seigneur, lorsque tu veux connaître Dieu, tu dois comprendre que tu n'es pas indispensable. Il dit, c'est lui et lui seul qui a fait toutes ces choses. C'est la raison pour laquelle c'est un privilège pour nous de l'adorer. C'est un privilège pour nous de porter son nom. Ce n'est pas Dieu qui est chanceux que nous on vienne à l'église. C'est nous qui sommes chanceux de l'avoir connu. C'est nous qui sommes heureux de l'avoir connu. C'est la raison pour laquelle un enfant de Dieu qui vient à l'église parce qu'on le supplie, qui vient à l'église parce qu'on insiste, qui vient à l'église parce qu'on court derrière lui, il a tout connu sauf Dieu qu'il adore. S'il connaît Dieu qu'il adore, c'est lui-même qui va s'empresser de se lever pour aller à l'église parce qu'il comprend que Dieu n'est serré de personne. Et la Bible dit, c'est toi éternel, virgule, toi seul. Quand Dieu dit veut faire quelque chose pour toi, il ne faut pas le confondre à ton oncle. Il ne compte pas sur ton oncle. Lui seul peut faire ce qu'il veut faire. Il n'a pas besoin de ta mère. Il n'a pas besoin de tes contacts. Il n'a pas besoin de tes connaissances. Il n'a pas besoin même de ta performance. Il dit lui seul. Il retire le pauvre de la boue. Il le fait asseoir à la table des rois. La Bible dit lui seul. Il a fait toutes ces choses. Ah, j'aime bien cette parole, ce verset me plaît. Alléluia. Le psaume 139, verset 13 nous dit, il dit, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Voilà des gens qui sont venus au monde qui ne se connaissaient pas, mais qui arrivent au monde et qui veulent vivre d'eux-mêmes. Le psaume dit, c'est lui qui t'a tissé quand tu étais dans le ventre de ta mère. La Bible dit dans le livre de Romains, car ceux qu'il a connus d'avance, c'est-à-dire avant même que ton père ne te connaisse, lui il t'a connu avant ton père. Il t'a connu avant ta mère. Il est le Dieu créateur. Et s'il t'a créé, il y a un but. Il ne t'a pas créé pour que tu deviennes ce que tu es en train de devenir. Tu es loin de la version que lui il a créée. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu es loin de la version que lui il a créée. Il souhaite une chose, c'est que tu reviennes à la version que lui il a créée. Voilà pourquoi Jésus dit, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Le problème c'est que
beaucoup de personnes cherchent un chemin. Jésus n'est pas un chemin. Il est le chemin. Quand tu dis que tu cherches un chemin, c'est qu'il y en a plusieurs. Quand il est le chemin, c'est la route sur laquelle tu dois passer pour arriver. Il n'a pas dit je suis un chemin. Il dit je suis le chemin, la vérité. La vie que tu vis là, est-ce que c'est la vraie vie? Est-ce que ce n'est pas une vie de mensonge que tu t'es créée? Est-ce que c'est ta vraie vie? Est-ce que c'est le but pour lequel il t'a fait venir? Jérémie se voyait comme un jeune homme. Et Dieu lui dit, avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je t'avais déjà établi prophète. Donc ça veut dire que ce que nous sommes, nous ne naissons pas pour le créer. Nous naissons plutôt pour rencontrer qui nous sommes. Nous naissons pour manifester qui nous sommes. Qui me comprend? Avant qu'il ne vienne sur la terre, Dieu l'avait déjà établi prophète. Il est le Dieu créateur. Aujourd'hui, si tu souffres, c'est parce que cette définition du Dieu créateur, tu ne l'as pas encore. Tu ne sais pas pourquoi il t'a créé. Il y a deux questions qui en valent la peine. Qui suis-je? Et pourquoi suis-je là? Le reste, là, c'est les détails. Qui tu es? Et pourquoi tu es là? C'est-à-dire, pourquoi il t'a créé? Quel est le but? Quel est le but? Dieu ne fait rien par hasard, dit la Bible. La Bible, il a fait toutes choses pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Alléluia. J'aime la parole de Dieu. Si tu aimes aussi, dis avec moi, j'aime la parole de Dieu. Deuxième point, j'ai dit que notre Dieu est tout puissant. C'est ça? Notre Dieu est tout puissant. Et là, nous sommes partis dans le livre de Romains. C'est ça? Romains chapitre 9, le verset 19 et plus. À 21. C'est ça? Et nous avons parlé de, je lis, car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Dieu est tout puissant. Regarde ton voisin, dit Dieu est tout puissant. Nous voyons souvent des enfants de Dieu qui veulent contester avec Dieu. La Bible te pose la question. Qui tu penses être au point de discuter avec Dieu? Parce que tu n'as pas encore d'enfant, tu discutes avec lui. Tu te rébelles vis-à-vis de Dieu. Il dit, le vase d'argile, peut-il se plaindre pour demander au potier pourquoi tu m'as donné cette forme? On voit d'autres qui ont honte de leur maison, d'autres ont honte de leur famille, d'autres ont honte de leurs parents parce que ton parent a une vie modeste. Des fois, ta maman ne comprend pas français, ton papa ne comprend pas français. Il ne s'habille pas bien, rattaché. Il n'est pas à l'image des environnements que tu fréquentes. C'est ça, non? C'est ça, non? Donc, du coup, tu n'envoies même pas tes amis chez ta maman. C'est ça, non? Hein? C'est ça? Maintenant, dis-moi, quel est le parent qui écrit une lettre à Dieu pour ne pas savoir lire? Le singe, il n'a pas de maison, il a une branche. Mais ses enfants sont fiers de lui. Dans la toute souveraineté de Dieu, dans la toute puissance de Dieu, quand il a calculé la famille qu'il devait te donner, c'est elle qui t'a donné. Tu n'es pas plus sage que lui. Tu n'es pas plus intelligent que lui. Le parent qui devait te donner là, c'est celui-là qui est là. Il est sorcier, mais c'est le parent qui t'a donné. Il est féticheur. Tu penses que tu peux enseigner qui est ton papa à Dieu? J'en arrive. Beaucoup de personnes passent leur temps à se plaindre de leur vie. Celui qui comprend la souveraineté de Dieu a une vie de louange. Parce qu'il comprend que tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Même quand tu es dans le chômage, arrête de te plaindre. Toi au moins tu es le chômeur qui mange. Toi au moins tu es chômeur, tu as maison. Toi au moins tu es chômeur. Des fois même, Dieu même, il y a des maladies même, tu n'as pas lu. Il y a maladie et puis il y a maladie. Hein? Des maladies là, d'autres me disent des maladies de riches. Pour te soigner là. La vie éternelle n'est pas loin de toi. Ce n'est pas du jeu. Qui me comprend? Dieu a compassion de toi. Tu n'as peut-être pas tout ce que tu souhaites. Mais ce Dieu-là, il est tout puissant. Si tu commences déjà à apprécier le peu qu'il te donne, il te conduira dans les choses plus excellentes. Dieu n'aime pas les murmures.
Le peuple d'Israël devait faire 40 jours de marche. Quand ils se sont mis à murmurer, Dieu a changé un jour pour un an. Ils ont fait 40 ans. Il dit, l'argile peut-il se plaindre de la forme que lui donne le potier? Ça veut dire que d'abord, ton Dieu t'exhorte à accepter d'abord la vie que tu as plutôt, de le bénir pour la vie que tu as, de le bénir pour qui tu es. Ce que tu veux avoir va venir. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Si Dieu ne veut rien faire pour toi dans le lendemain, il ne peut même pas que tu vois aujourd'hui. S'il t'a conservé, il ne t'a pas conservé pour que tu sois boy. Il t'a conservé parce qu'il y a de l'espoir pour toi. Il ne t'a pas conservé pour que tu meurs endetté. Il t'a conservé pour que ta vie concourt à sa gloire. Tu dois d'abord le bénir. Tu dois avoir une vie de louange. Belle maison, pas belle maison, tu dois avoir une vie de louange. Laisse-moi te dire, ce que tu n'appelles pas belle vie, là, il y a quelqu'un qui prie pour devenir comme ça. Toi, tu travailles, tu as 300 000, ça ne te suffit plus. Donc, du coup, tu commences à murmurer. Il y a quelqu'un qui cherche travail, il aura 100 000. Où on parle? Et puis, s'il a 100 000, il va chercher l'église pour un témoignage. Dieu m'a béni. Toi, tu as assis, tes 300 000, tu ne veux plus là. Puis tu entends. On m'a embauché. Mon salaire, c'est 150 000. Hey! Il y a pleure pour compléter les jus. Attends, toi, tu as 300 000, tu murmures. Regarde un peu ce qu'il y a autour de toi. Tu verras que tu n'es pas si misérable que ça. Tu as des besoins, mais tu n'as pas de problème. Les problèmes, tu t'en crées. Tu crées tes problèmes. Sinon, si tu essaies de vivre dans comment Dieu t'a établi, là, dans là où Dieu t'a établi, les problèmes que tu te crées là, tu ne les auras pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? De fois, ce qui nous envoie à être stressés dans notre propre vie et ne pas accepter la souveraineté de Dieu, c'est l'envie. Des fois, on est envieux. On passe le temps à regarder notre cousin, notre frère, notre ami. Comme lui, il est allé dans tel niveau, on se stresse pour aller aussi dans ce niveau. Les 5 doigts là sont sur la même main, mais n'ont pas la même taille. Dans la vie, là, il faut accepter. Tu vas jamais voir le pouce venir dire à l'annulaire, pourquoi toi tu es ceci, pourquoi toi ceci là. Tu vas jamais voir l'index aller dire à l'auriculaire, pourquoi c'est rentré ici, pourquoi c'est rentré là-bas. Chacun dans son chacun. Mais pour attraper ta mallette, là, les 5 doigts là, se mettent ensemble. Et puis ils attrapent. Un dit pas, j'ai plus petit, donc toi qui es grand, il faut attraper toi seul. Nous vivons dans un monde où, des fois, les enfants de Dieu sont complexés parce que pour eux, ils ne sont pas grands. Qu'est-ce que tu appelles être grand? C'est avoir l'argent que tu appelles être grand? Jean-Baptiste n'avait rien. Jésus dit, de tous ceux qui sont nés d'une femme, il n'y avait pas quelqu'un de plus grand que Jean. Or, Jean vivait où? Dans le désert, il n'avait pas de maison. La notion de grandeur chez Dieu est différente de ta notion de la grandeur. Tu es grand. Non, tu es grand. Ne te vois pas comme une petite personne. Non, tu es une grande personne. En toi, il y a une grande destinée. Il y a des vies qui seront sauvées par ta vie. Dieu ne s'investit pas en toi parce qu'il a envie de se distraire. Tu as de la grandeur. Sauf que la notion de grandeur que toi tu définis n'est pas la même notion que Dieu définit. Maintenant, j'ai envie de te demander, tu es né pour son but ou tu es né pour ton but? Si tu es né pour ton but, c'est que tu as adressé un courrier pour naître. Si tu es né pour son but, c'est que c'est lui qui t'a fait venir. Et j'ai envie de te dire, celui qui te fait venir, c'est le même qui te fait partir. Donc tu vis pour quoi? Pour son but ou pour ton but? Qui est Dieu est important pour savoir comment tu marches. Arrêtons de murmurer. Parce que Dieu, je vous assure, il est le seul qui peut décider que tu quittes ici, que tu ne rentres pas à la maison, et puis ça ne va pas quelque part. Oui, j'ai dit ça ne va pas quelque part. Tu vas te plaindre, ils vont t'enterrer. Et puis il n'y a rien. Tu ne crois pas? Il faut essayer de mourir, je vois. Oufou est mort. Je reprends. Oufou est mort. Et puis c'est fini. Et puis je ne me suis pas pendu parce qu'Oufou est mort. On vit. Qui me comprend? Non, si toi tu meurs, sache que la terre ne va pas s'arrêter. Tu n'es même pas une goutte d'eau dans la mer. Donc arrêtons de nous comporter comme si c'est Dieu qui est serré de nous.
C'est nous qui sommes scellés de lui. Parce que dans nos familles, des sorciers veulent nous anéantir. On nous poursuit de partout. On nous accule, on nous accable. On veut forcément que nous soyons derniers. Comme si les sorciers ne suffisent pas, les jaloux viennent se compléter. Les méchants viennent se compléter. Les ingrats viennent se compléter. Entre toi et Dieu, là, qui a besoin qu'on l'aide? Et pour être aidé, tu te fâches. Oh, tu demandes de l'aide. Mais toi-même, là, il faut voir. Tu es comment? La souveraineté de Dieu est une dimension que tu dois accepter. Tu dois apprécier et tu dois aimer ce que Dieu fait pour toi. Il dit, vous mangerez, vous serez rassasiés et vous louerez le nom de l'Éternel qui a accompli au milieu de vous de grands prodiges. Donc manger n'est pas simple. Manger, c'est un prodige. Tu es ici, la main, tu es en train de sentir déjà l'odeur de ta sauce qui t'attend à la maison. Tu vois mais la sauce graine en vision. Tu penses que tout le monde a une sauce graine déjà prête qui l'attend. Deux sont ici, après le culte, je vais partir au restaurant. Ici, restaurant. Reste jusqu'à son torrent. Mais c'est un luxe. C'est un luxe. Tu es dans ta voiture. Il y a trop de bruit. Même ma voiture, c'est une belle voiture. Tu as une voiture quand tu as le temps d'entendre le bruit. Tu as une voiture quand tu as le temps d'entendre le bruit. Est-ce que quand tu marches là, tu vois ce qu'on appelle les piétons? Quand ta voiture fait le bruit, est-ce que tu vois celui qu'on appelle le piéton? Est-ce que ta voiture a déjà dépassé un arrêt de bus? Et quand ça dépasse l'arrêt de bus, est-ce que tu vois le rang? Toi, tu es seul, hein, et tu as le bruit, tu entends. Tu ne bénis pas Dieu parce que ton nez n'est pas collé à l'aisselle de quelqu'un. Tu ne vas pas dire merci à Dieu pour ça. C'est le bruit là, toi, tu entends. Des gens sont dans le baka, collés comme ça. Juste qu'il y a un petit chaise mais en dépli. Quand tu es assis, tu penses que c'est toutes les places. Il y a une place que tu n'as pas bien vue. On fait des gens et puis on soulève maintenant. Tu dis, ah, ça j'ai une place, mon ami, c'est une place. Ah, bobo. Pousse là-bas, t'es serré. Toi, tu as voiture quand tu entends bruit. Il faut apprécier Dieu dans sa souveraineté. Des fois, c'est lui-même qui permet la stérilité. La Bible dit, Elkana aimait plus Anne que l'Éternel avait rendu stérile. C'est pas moi qui ai dit, il ne faut pas me railler mal. Allons, on va lire. Alléluia. La Bible est claire. La Bible dit que Elkana, il aimait qui? Il aimait plus Anne que l'Éternel avait rendu stérile. Alléluia. Allons dans le livre d'Un Samuel. Un Samuel, le chapitre 1er, le verset 4 à 5. Que dit la Bible? Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Tu as compris? L'homme là, par amour pour toi, il peut te mettre à l'école. Par amour pour toi, l'homme peut t'envoyer en France. Par amour pour toi, l'homme peut ouvrir un magasin. Mais l'amour de l'homme ne suffit pas pour te rendre productif. Elkana, il dit j'aime ma femme. Je l'aime tellement que je lui donne une double offrande, mais malgré ça, on dit elle est stérile. Pas parce que son mari ne l'aime pas, hein, parce que l'Éternel l'a rendue stérile. Des fois, quand tu fais des efforts, tu n'arrives pas à atteindre les objectifs. Pas parce que personne ne t'aime, mais parce que l'Éternel n'a pas encore décidé. Il faut apprécier Dieu. Elle était stérile, mais chaque année, Anne montait à Shiloh et elle faisait une offrande supérieure à l'offrande des autres. Mais il n'y a pas une année où on a dit à Anne allons et puis elle dit elle ne va pas. Entre chaque année elle le fait. Mais elle bénit Dieu. Enfant est venu, ce n'est pas encore venu. Que le nom de Dieu soit béni.
j'ai pas encore eu, que le nom de Dieu soit béni. Mais on voit des chrétiens qui arrêtent de venir à l'église parce que jusqu'à depuis que je viens là, j'ai pas encore eu de travail. Tu es venu à l'église parce que Jésus est mort pour toi ou tu es venu parce que c'est un centre de recrutement pour travail? Tu es venu à l'église parce que Jésus est mort pour toi ou tu es venu à l'église parce que c'est un endroit où on obtient les visas? Tu es venu à l'église parce que Jésus est mort pour toi ou tu es venu à l'église parce que c'est un site de rencontre pour un futur mari? Mais regarde ton comportement. Les chrétiens viennent à l'église avec un lourd comportement. Anne est stérile, mais chaque année elle fait son offrande. Sa bouche là se ferme. Tu vois les chrétiens, moi j'ai tout donné au pasteur. Ici là, ils ont dit j'ai fait offrande. Là-bas ils ont dit j'ai fait offrande. Mais jusqu'à présent, je n'ai rien vu. C'est investissement ou bien c'est offrande? Si c'était placement d'argent que tu faisais là, il fallait faire les qu'ils déchargent. Pour reconnaître devant la loi qu'ils te doivent. Tu as donné à Dieu, mais tu as prêté à un pasteur. Ce que Dieu t'a donné à toi, tu es sûr que ça soit pour compter. Tes miettes là peuvent rembourser. Des fois, on ne considère pas qui est Dieu. On fait des choses pour Dieu, puis on met ça sur notre front comme tatouage. Là-bas, c'est moi le péché. Ici, c'est moi le pédant. C'est moi le pasteur là. C'est moi le péché. Et puis quoi? Ta couche là, c'est toi qui as payé. C'est quelqu'un qui paye et puis quelqu'un prend. Biberon que tu as bu là, tu as payé. Qui me comprend? Arrêtons de nous vanter, de nous donner un genre. Et on a l'impression que quand on fait des choses, on doit forcément réclamer quelque chose. On fait d'abord des offrandes parce que nous reconnaissons que tout ce que Dieu nous a donné, là, toute notre vie ne suffit pas pour rembourser. C'est d'abord pour ça qu'on fait. Et quand un chrétien n'a pas cette mentalité, c'est que les fondements de sa vie chrétienne ont un problème. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Anne était stérile, mais elle n'a pas pris ça pour charger. Elle a vu l'homme de Dieu était assis le jour où elle a eu son miracle. Lisez la Bible. Élie le sacrificateur était à sa place habituelle. C'est ce que la Bible dit. Mais qu'est-ce qu'Anne a fait? Elle a dépassé l'homme de Dieu. Elle allait devant l'autel de Dieu. Elle a fléchi genoux devant Dieu. Et puis elle a traité directement avec Dieu. C'est une façon de dire, je suis fatigué de passer par les intermédiaires. De toute façon, tu es là. Je suis là. Aujourd'hui, le pasteur, je n'ai plus affaire à lui. Parce que quand il vient ici, ce n'est pas à cause de lui. C'est pour toi que je viens. Mais je vais traiter avec toi. Je n'ai pas enfant. Tu n'as pas prophète. Bizarrement, moi j'ai ventre. Toi, tu n'as pas ventre. C'est pas mieux on se mettre ensemble, on fait un accord. J'accouche pour toi, et puis tu prends pour faire ton prophète. Dieu dit à Anandé, c'est bon. La Bible dit l'année qui a suivi, Dieu lui a donné un enfant pour pouvoir avoir un prophète. La seule chose qu'il te faut faire dans la présence de Dieu, c'est savoir comment lui parler. Je sais que depuis longtemps, Dieu est en train d'écouter Anne. Il voulait qu'elle sache comment on lui parle. Même ton mari, des fois, il peut te donner chaîne. Mais ça dépend de comment tu lui demandes. Aucun mari va te payer chaîne parce qu'il sent que c'est forcé. Et ma chaîne là, demande-le. Et ma chaîne là, j'ai un moyen foutu. Et ma chaîne là, j'ai envie d'aller me laver. Et ma chaîne là, je vais me brosser. Et ma chaîne. Parce qu'il vient de me réveiller, bonjour. Bonjour. Et ma chaîne là. Bon, ta chaîne, je ne paye pas. À cause de ta chaîne, le mariage ne peut plus continuer. Et c'est ce qu'on fait à Dieu. Et il travaille là. Il travaille là. Il est jeune, hein, Seigneur. Et mon travail là. C'est vrai, il a fait offrande là, mais. Et mon travail là. Ah! Dieu m'a dit, attends, il y a quoi? Toi, tu vis que pour le travail. Même s'il voulait faire, il a l'impression que tu commences à adorer le travail. C'est plus lui que tu cherches, c'est que le travail. C'est comme si le travail prend sa place dans ton cœur. Que Dieu restaure les fondements de la vie chrétienne. Nous vivons parce que d'abord, il a donné sa vie pour nous. Dis à ton voisin, Dieu est tout puissant. Donc, en tout temps, en tout lieu, bénis Dieu.
Dans ta famille, il n'y a que des sorciers. Bénis Dieu. Et puis compte-les. Tu sais pourquoi je te dis bénis Dieu? Parce que quand tu devais venir au monde, Dieu a regardé toutes tes familles, dans sa toute puissance. Et puis il t'a fait naître dans cette famille. Est-ce que tu penses que si tu t'as fait naître dans cette famille, c'est pourquoi on te mange? Toi, tu es viande, tu es poulet. Dieu a compté tous les sorciers de ta famille et puis t'a fait naître là-bas. Et puis il t'a dit, tu es mon fils, je vais t'élever. C'est parce qu'il sait sur quoi il compte. Quand un aveugle dit, je vais te lapider là, son pied est sur caillou. Maintenant, quand tu es Dieu, puis tu connais le nombre de crocodiles qu'il y a dans l'eau, puis tu dis à ton enfant, nage, traverse. Ça veut dire que tu sais sur quoi tu comptes. C'est pas à toi de dire à Dieu, il y a crocodile. Il sait qu'il y a crocodile, puis il t'a dit de rentrer. Et puis il t'a fait naître, il t'a même pas dit de rentrer. Tu es né dedans même. Tu es déjà dedans. Tu es dans l'eau, tu as dit tu as soif. Tu es déjà dans l'eau, est-ce que tu peux dire tu as froid? Et beaucoup de chrétiens démissionnent. Ta maman ne te voit plus, parce que tu as vu un songe, où est ta lapée? Elle t'a même pas encore mangé. Hein. La paix seulement ne te voit plus. Entre c'était pour voir si il y a sel. Non, je n'en vois plus l'argent en Afrique. Je ne peux plus envoyer l'argent au village. Et ta maman meurt de faim parce que simplement tu te dis qu'elle est sorcière. Tu penses que toi tu peux informer Dieu que ta maman est sorcière? Toi tu peux informer Dieu que ton papa est sorcier? Toi tu peux informer Dieu qu'on veut te manger? C'est Dieu qui t'informe qu'on veut te manger. Maintenant, entre toi et Dieu, qui peut te protéger? Tu n'es pas protégé parce que tu es intelligent. On voit aujourd'hui beaucoup de personnes prennent l'intelligence. Non, arrête. Dans le spirituel, il n'y a pas de distance. Gagnois, c'est Abidjan. Abidjan, c'est Paris. C'est pourquoi les sociétés ne sont jamais partis à New York. Mais on doit manger viande de New York. Le vieux n'a pas de passeport. Mais le village, il dit, c'est moi, il est tué. Tu es parti comment? Il dit, j'ai avion. Ah! Il n'y a pas de pilote, Nanga. Hein? Vieux, tu es arrivé comment là-bas? Il n'y a pas de distance. On voit d'autres ne vont plus au village parce qu'il y a sorciers. Tu plaisantes, ils viennent laper ton cou chaque soir. Parce qu'il n'y a pas de distance. Il y a quelqu'un qui te protège. C'est lui que je te prêche. Tu n'as pas besoin de stresser. Ton Dieu est tout puissant. Si Dieu dit, lui, il te garde, qui peut te toucher? Même Satan qui est Satan, je ne parle même pas d'un sorcier. Satan qui dit il est Satan et qui croit en sa sataniture. Dictionnaire zawitique. Il est parti à la maison. Hein. Satan même qui croit en lui là. Lui-même il regarde Dieu et puis il dit à Dieu, c'est parce que ta main est sur Job que je ne le touche pas. C'est que Satan lui-même il sait que ce n'est pas tous les poulets pour faire sacrifice. Ce n'est pas tous les poulets. Il y a des poulets que je n'y mange pas. Ce n'est pas tous les poulets on sacrifie. Dieu qu'on lui demande, d'où viens-tu? Il dit, je suis allé parcourir la terre et lui promener. On dit, est-ce que tu as vu Job? Il dit, je l'ai vu. Mais si je fais comme si je ne l'ai pas vu, ta main est sur lui. C'est-à-dire que quand la main de Dieu est sur toi, sorcier te voit, mais il fait comme s'il ne t'a pas vu. Ben, ce n'est pas tout on mange. Et toi, tu penses que tu es l'enfant de n'importe qui. Tu penses que n'importe qui est ton père. Jean dit à ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et toi, tu as peur d'un petit sorcier qui se cache, qui attend que tu dors pour courir. Donne-moi quelqu'un qu'on a poursuivi pendant qu'il marche. Le sorcier attend toujours que tu dors. Mais c'est que ce sont des lâches. Si normalement il cherche à la maison, tu viens en cours. Si tu attends qu'il dort, c'est que tu attends qu'il soit inconscient d'abord. Des gens qui n'osent pas t'affronter. Matin, il sourit à toi comme s'il t'aime. Parce qu'il a peur de t'affronter de face. Il attend quand tu es inconscient pour venir te capturer. C'est lui là, toi tu as peur de lui? Ce n'est pas des hommes ça. Ils n'ont pas de cran. Et toi tu es l'enfant du roi des rois. Et sorcier est chez toi, c'est toi qui veilles. Tellement ta vie chrétienne est renversée. Sorcier est chez toi, c'est toi qui es troublé. Et puis lui ronfle. Est-ce que tu sais qui est Dieu? Ton papa, est-ce que tu le connais? Ne pas savoir qui tu es là, c'est un handicap. Hein? On voit des gens réussir parce qu'ils savent qui ils sont. Ils savent qu'ils sont mystiques. Ils savent qu'ils sont sorciers. Ils savent qu'ils sont féticheurs. Ils savent qu'ils ont des alliances. Maintenant, toi qui as le droit des rois, tu doutes de ta réussite.
Tu vois des personnes compter sur des petits génies dans des eaux usées. Et ils arrivent à prospérer. Des démons s'entendent. C'est l'eau même où génie la main d'or là. Tu dis, l'eau là, c'est pas l'eau qu'on peut toucher. Mais lui, il rend riche. Et toi, tu as le roi des rois et toi. Et jusqu'à présent, tu crois pas en sa toute puissance. Et on voit des chrétiens dire, je devais me marier, mais les sorciers ont attaqué mon mariage. Donc, si j'entends, il me dit, Dieu dit, tu vas te marier, Satan dit, il ne veut pas. C'est juste pour Satan. Est-ce que quand tu parles là, tu t'entends? Satan même dit à Dieu, c'est parce que ta main est sur lui que je ne le touche pas. Maintenant, toi, tu dis à Dieu, tu devais me donner mariage, mais comme Satan a dit non, c'est pourquoi je ne suis pas marié. Est-ce que tu t'entends? Entre Satan et Dieu, qui a le dernier mot? Mais beaucoup de personnes disent c'est Dieu. Mais en réalité, ils croient que c'est Satan qui a le dernier mot. C'est pourquoi dans leur langage, allez là, non, tu ne devais pas me trouver ici. Mais comme il y a beaucoup de sorciers dans ma famille, c'est pour ça que tu m'as trouvé en Afrique ici. Aïe. Non, tu es en train de dire que les sorciers de ta famille, là, ils sont plus grands que Dieu. Beaucoup de personnes disent avoir Dieu dans l'église. Mais peu de personnes ont réellement Dieu. Parce que quand tu as Dieu, la Bible dit, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Tu vois des personnes avoir une amulette, simple amulette, et puis il regarde son prochain, puis il dit, dis! Et puis il ne trempe pas. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il a amulette. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il est sûr que si l'amulette est là, tu tires, ça ne va pas rentrer. Et qu'il y a un crime. Qui me comprend? Maintenant, toi, tu as plus qu'une amulette. Bon, tu dis qu'il est plus qu'une amulette. Et toi, tu as peur. Tu vis dans la peur. Tu marches dans la peur. Pendant que des gens que tu dis être diaboliques, ils ont des amulettes et ils marchent dans l'assurance. Ils n'ont peur de rien. J'ai vu même une photo dernièrement, dit telle personne a fait accident, il est revenu sur le lieu de l'accident pour voir. Et j'ai essayé de voir le commentaire. D'autres disent, ah, c'est un accident qu'il a fait ou bien c'est lui qui a fait accident. Parce que l'homme, lui là, c'est l'homme blindé. C'est des hommes qui comptent sur le fétiche. Les hommes les célèbrent comme étant des hommes blindés. Maintenant, vous qui avez le roi des rois, on vous appelle des peureux. Regardez comment le monde est renversé. Le chrétien aujourd'hui donne l'impression que Satan est plus fort que Dieu. Quelle honte! On a tout fait sauf connaître celui que nous prions. On ne le connaît pas. Si on le connaissait, on aurait su qui on prie. Notre Dieu est au-delà de tout ça. Satan est le singe des dieux. C'est notre Dieu qui copie. C'est celui dont il n'a rien créé. Tout ce qui existe, existe parce que Dieu a créé. Mais quand est-ce que le chrétien va réaliser ce que j'essaie de dire? C'est la raison pour laquelle nous sommes encore, et malheureusement, les derniers. Que Dieu nous aide. Bien dit amen. Alléluia. Éphésiens chapitre 3, le verset 20 dit, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Éphésiens chapitre 3, le verset 20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous. Ça veut dire que toi qui es en train de me regarder, la Bible reconnaît que si Dieu peut faire, c'est parce qu'en toi, il y a une puissance qui agit. Ça veut dire que tu peux dire je suis chrétien, mais si la puissance de laquelle je te parle n'agit pas en toi, Dieu ne peut rien faire. Est-ce que quelqu'un me comprend? La Bible dit Dieu peut agir, mais par la puissance qui agit en toi. Ça veut dire que Dieu ne peut pas agir si c'est la peur qui agit en toi. Dieu agit si en toi, c'est une puissance qui agit. Donc si tu es faible en toi-même, celui qui peut faire ne peut rien faire. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi quand il a rencontré Josué, il a dit à Josué une chose que je veux qu'on puisse lire. Ah, j'aime la parole de Dieu.
En Josué chapitre 1, le verset 6, il dit, fortifie-toi et prends courage. Le verset 7, il dit, fortifie-toi seulement et aie bon courage. Vous voyez que Dieu lui demande quoi? Dieu lui demande quoi? De se fortifier et d'avoir quoi? Le courage. Mais c'est quoi le courage? C'est surmonter ta peur. Celui qui n'a pas peur n'a pas le courage. Le courage, c'est la capacité que tu as de vaincre la peur et de dire malgré la peur, je dois réussir. C'est ça le courage. Ça veut dire que là, Dieu est en train de dire à Josué, ton miracle n'est plus bloqué à mon niveau. Ton miracle est bloqué à ton niveau. Normalement, la Bible dit, et si je suis ce verset-là, je peux dire que Dieu ne connaît pas la Bible. Parce que la Bible dit, je peux tout par celui qui me fortifie. C'est pas ça? Maintenant, celui qui te fortifie là, lui maintenant il te dit, toi-même, il faut te fortifier. Regarde à quel niveau le problème est arrivé. Ça veut dire que lui-même, il reconnaît qu'il ne peut plus te donner de force. Parce que si lui il est là, que malgré ça, toi tu penses que tu n'as pas la force, c'est que c'est à toi de donner la force. Qui me comprend? Si lui, Dieu, il est avec toi, que toi tu continues à penser que tu es seul, c'est que toi-même, il faut te convaincre que tu n'es pas seul, c'est plus à lui son niveau. Dieu est avec toi, tu dis je n'ai pas de relation pour m'aider à travailler, c'est que toi-même, il faut commencer à te conseiller toi-même. Parce que si lui, il est là, que tu penses qu'il n'est pas là, tu considères qu'il ne vaut rien, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut te donner comme médicament qu'on peut te sauver. C'est ce qu'il est en train de dire à Josué. Parce que moi-même, Dieu, je suis en train de te parler, et puis tu as encore peur. C'est que c'est plus moyen de te fortifier. Parce que normalement, ma voix, là, ça devait te donner le courage. Si ma voix de Dieu même, ce n'est pas voix de génie, ma voix de Dieu t'a pas donné le courage, toi-même, il faut t'asseoir, tu vas te conseiller, tu vas te fortifier. Regarde ce que Dieu a demandé à Josué. Prends une chaise, assieds-toi, et puis toi-même, tu mets ta main. Josué, ça va aller. Josué, fortifie-toi. N'aie pas peur, Josué, tu as compris. C'est ce que Dieu demande à Josué. Toi-même, trouve le moyen de te consoler, de te fortifier. Trouve le moyen de trouver, de faire naître en toi le héros. Parce que moi, je n'ai pas de problème avec toi. C'est pourquoi je suis venu te choisir. Mais toi-même, tu as un problème avec toi-même. Il y a des gens qui ont un problème à l'intérieur d'eux, qui ne se croient pas capables. Mais j'ai envie de te dire, si ton Dieu ne pense pas que tu sois capable de quoi que ce soit, il ne te donnera pas le défi de cette famille où personne ne réussit. C'est parce qu'il pense que quand toi tu vas naître, les choses vont changer. Et puis toi tu viens au monde, au lieu de changer les choses, tu pleures. Tu penses que Dieu ne savait pas qu'on pleure? Pour faire naître un pleureur? Pour que vous pleurez? En pleurant? Dans une famille qui pleurait? Toi-même regarde. Si Dieu t'a fait venir au monde, c'est parce que dans la famille on pleure. Il t'a fait venir pour qu'à cause de toi, que les larmes soient séchées. Et toi tu viens pleurer pour compléter. Tu vois comment? Le peuple d'Israël est déjà esclave. Dieu sait. Quand il fait naître Moïse, c'est pour aller sauver le peuple. Mais Moïse est né dans quelle période? Où tout allait bien? Il est né quand ils étaient encore esclaves. Mais il n'est pas né pour que l'esclavage reste. Il est né parce que l'esclavage devait être aboli. Dieu voit que le peuple d'Israël souffre. Il fait naître Gédéon. Et puis Gédéon, avec la dimension de héros qui est en lui, il est en train de battre du froment pour mettre à l'abri. Il a peur qu'on vienne voler et il cache le peu qu'il a. Or, tu es un héros qui doit arracher ce qu'on a volé. Dieu le regarde et dit, lève-toi, vaillant héros. Il dit, je suis vaillant héros et puis il n'y a rien. Regarde sa mentalité. Il dit, Dieu est avec toi. Il dit, mais si Dieu est avec moi, pourquoi tout ça nous arrive? Regarde son esprit. Et aujourd'hui, tu es en train de vivre comme un Gédéon. Tu es né dans la famille. Parce que Dieu croit que, jeune fille comme tu es, à cause de toi, le nom de ton père va aller là où personne n'avait imaginé. Dieu t'a fait venir parce qu'il croit que, jeune homme comme tu es, à cause de toi, la famille va connaître une dimension de prospérité qu'aucun esprit n'a été capable de vous donner. Et ton Dieu compte sur toi pour montrer aux hommes de ta famille que les fétiches ne peuvent rien résoudre, que la vraie richesse est en Jésus. Et puis toi, tu pleures. Si des gens se sont limités à 10 millions, à 100 millions dans ta famille avec les fétiches, laisse-moi te dire, quand tu arrives à l'église, pour les convertir, Dieu doit t'envoyer 1 milliard. Pour qu'eux-mêmes s'asseyent et puis regardent ce que le fétiche a donné. Et puis regarde ce que Dieu a donné. Ce n'est pas quelqu'un qui a le convertir. Lui seul.
Il va t'appeler, mon petit. Tu dis, ton église, là, c'est où? Dimanche, on va danser là-bas ensemble. Parce que c'est ce que tous nos esprits n'ont pas été capables de nous donner. Toi, ton Dieu t'a donné. C'est que ton Dieu est plus fort que notre Dieu. Et ces gens-là, il y a des débat. Mais aujourd'hui, ils ont fétiche. Et c'est chez eux, tu t'en prends crédit. Toi-même, il faut voir. Et puis tu viens de prendre crédit, jamais ils en ont dans ta poche, tu n'as pas encore remboursé. Petit Jésus t'aime bien partir à l'église. Tout amour qu'il a pour moi, il n'a pas encore fait pour toi. Qui me comprend? Jésus m'aime, hein? Prends mon argent, va, il faut rembourser d'abord. Après, on va parler de tout Jésus qui m'aime. Parce que ta vie après contredit le grand Dieu que tu adores. Nous avons un Dieu puissant. Nous avons un Dieu fort. Nous avons un Dieu glorieux. Donc nous devons être glorieux. Le troisième point que je donne pour compléter ce que nous avons vu le dimanche dernier, Dieu connaît toutes choses. Éphésiens chapitre 4, le verset 13, qui dit, nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Alléluia. Hébreux plutôt le chapitre 4, le verset 13. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Amen. Là-dessus, plusieurs enfants de Dieu, des fois, quand ils se mettent à prier, ont tendance à expliquer leur vie à Dieu. Amen. Qui a d'avance à dire? J'explique ta vie. Seigneur, on m'a chassé. Seigneur, ma famille ne m'aime pas. Seigneur, mon mari ne veut plus de moi. Seigneur, jusqu'à présent, je suis stérile. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Écoute-moi. On ne prie pas pour expliquer notre vie à Dieu. La Bible dit, rien n'est caché devant lui. C'est-à-dire que ce que toi tu veux lui expliquer là, il y a une partie de ta vie que quelqu'un doit venir t'expliquer. Lui, il peut t'expliquer. Je reprends. Où tu es assis ici, tu connais ceux qui ne t'aiment pas, non? D'autres ne t'aiment pas, tu sais que ceux-là ne t'aiment pas. Là, non? Donc, ça, tu as expliqué ça à Dieu, non? Maintenant, ce que moi je dis là, je dis, il y en a parmi ceux que tu penses qu'ils t'aiment là, qui ne t'aiment pas. Lui, Dieu peut t'expliquer qui c'est. Je reprends. Donc, ça veut dire que toi-même, tu n'as rien à lui expliquer. Et qui a compris ce qu'il vient de dire? Toi, quand tu vas prier, là, c'est pour lui dire, lui expliquer ce que tu vis, non? Maintenant, j'ai envie de te dire, celui même que tu penses que c'est ton ami, là, Dieu sait que ce n'est pas ton ami. Dieu lui-même, lui, peut t'expliquer qui il est. Donc, en réalité, Dieu n'a pas besoin que tu lui expliques ta vie. Non, Seigneur, on m'a chassé. Toi, tu as su qu'on t'a chassé le jour où on a mis tes barrages dehors. Dieu, le jour même où on pensait à te chasser, lui était déjà informé. C'est toi qui ne savais pas. Quand le monsieur l'a dit, à partir du mois prochain, donc plus chez moi ici, lui il savait. C'est toi qui ne savais pas. Toi, tu as su ça le jour où on a mis tes bagages là dehors. Qui me comprend? Non, tu ne vas pas lui expliquer qu'on t'a chassé. C'est pas ça qu'il veut entendre. Notre Dieu sait tout. Donc s'il te dit, je sais tout, mais il te demande de prier sans cesse, ça veut dire qu'il ne t'a pas demandé de venir prier pour lui dire ce qu'il sait déjà. Qui comprend? Il n'a pas demandé de prier pour venir lui expliquer ce que lui sait déjà. Comment tu veilles pour expliquer à Dieu tout ce qu'il sait? Il n'a pas dit, ne vous inquiétez de rien, faites connaître votre vécu. Et il dit, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître votre besoin. Seigneur, je souffre, ça quoi va être ton besoin? Il veut que tu lui donnes ton besoin. Et il veut surtout que ton besoin soit en phase avec lui, son besoin.
Voilà pourquoi la Bible, dans le cœur de l'homme, il y a plusieurs projets, mais seul le dessein de l'Éternel s'accomplit. Non, l'exaucement ne vient pas parce qu'on prie. L'exaucement vient parce que ce que nous avons demandé dans la prière est en rapport, est en phase avec ce que Dieu veut nous donner, avec ce que Dieu veut accomplir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Anne cherchait enfant, mais ce n'était pas en phase avec ce que Dieu voulait. Elle cherchait enfant d'abord pour montrer à Pénina qu'elle aussi, elle peut accoucher. Donc Dieu la regardait, on l'insultait tous les jours, Dieu ne parlait pas. Pourquoi? Parce que sa motivation n'était pas la motivation de Dieu. Mais le jour où elle a quitté la motivation de se venger et de montrer qu'elle aussi elle peut accoucher, qu'elle est rentrée dans la motivation de donner un prophète à Dieu comme il lui manquait. Elle a accouché, mais elle n'a pas accouché. Mais au début, elle voulait avoir un enfant parce que simplement, elle voulait montrer à Pénina qu'elle aussi elle peut avoir un enfant. Il faut connaître le Dieu que tu pries. Tu n'as rien à lui expliquer. Ton entreprise va mal, il sait. Maintenant, Dieu qui sait tout, obéit à la loi des pactes et des alliances. Il savait que Anne était stérile. On dit que c'est lui-même qui l'a rendue stérile. Mais il attendait que Anne trouve la formule pour quitter la stérilité. Ce que tu dois rechercher, c'est comment formuler ma prière. Qu'est-ce que je dois dire à Dieu pour que ma vie change? Il y a une chose que tu dois lui dire pour que ta vie change. Quand elle a promis un prophète, elle a eu un enfant, et puis Dieu a laissé ça comme ça. Mais il a attendu d'abord qu'elle fasse quoi? Qu'elle sève l'enfant et qu'elle vienne déposer l'enfant. La Bible, quand elle a déposé l'enfant, qu'elle s'est retournée, Dieu maintenant va lui donner 5 autres enfants pour lesquels elle n'avait jamais prié. Ça veut dire que Dieu attend, qu'entre toi et lui, qu'il y ait un accord. Abraham a eu une promesse à l'âge de 75 ans. Jusqu'à 99 ans, Dieu ne faisait que répéter la promesse sans accomplissement. Et quand il avait 99 ans, Dieu le convoque sur une montagne. Il dit à Abraham, viens, on va rentrer en alliance. Et en Genèse 17, ils font alliance. En Genèse 18, des étrangers arrivent. Et Isaac vient au monde. Donc 24 ans de promesses, Dieu n'a rien donné tant que la formule n'était pas posée. Vous savez comment Dieu fonctionne? Ou du moins, vous pensez savoir comment il fonctionne. Il dit, ne pensez pas comme les païens, qu'à force de multiplier les paroles, ils seront exaucés. Donc ça veut dire qu'il y a une catégorie de personnes qui prient que Dieu appelle les païens. C'est ce qu'il a dit. Il dit, ne priez pas comme les païens, qui se disent qu'à force de multiplier les paroles, ils seront exaucés. Donc c'est-à-dire qu'il y a des gens qui prient, eux ils s'appellent chrétiens, Jésus les appelle païens. Ouh. Attends, eux qui invitent à l'église, ils demandent tu es de quelle religion? Il dit je suis chrétien. Maintenant celui qui recense les chrétiens dit, lui il est païen. Bon, quand tu dis aux gens que tu es ghanéen, que les Ghanéens disent tu n'es pas ghanéen, tu es qui? Qui me comprend? Ça fait honte, hein? Donc, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont ici, là. Hein? Il y a des gens qui sont ici, là. Quand on leur demande, je suis chrétien. Mais Jésus dit, tu es païen. Parce qu'il dit les païens, eux, ils pensent que quand on parle beaucoup, c'est là que Dieu t'écoute. Donc, c'est une façon de dire que dans la maison de Dieu, il y en a qui portent le nom des enfants de Dieu, mais qui ont le comportement de païens. Ils se comportent comme ceux qui n'ont jamais eu Dieu dans leur vie. Ils n'ont pas l'attitude des enfants de Dieu. Ils n'ont pas la mentalité des enfants de Dieu. Ils ne comprennent pas ce que les enfants de Dieu doivent comprendre. La Bible les appelle les païens. On peut être dans l'église et puis être païen. Quand celui qui connaît les chrétiens t'appelle païen, ça fait mal. Oui, ça fait mal. Alléluia. Regarde ton voisin, dis à ton voisin, ça fait mal. Regarde ton voisin, dis à ton voisin, ça fait mal. Alléluia. Alléluia. Vous savez, le 4e point que je veux toucher, en dehors de notre Dieu, c'est tout, notre Dieu est saint. 1 Samuel chapitre 2, le verset 2. La Bible dit, nul n'est saint comme l'Éternel,
il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point d'autre Dieu comme notre Dieu. Quelqu'un est avec moi? Tu es là, fais comme ça. Dis avec moi, notre Dieu est saint. Non, c'est une manière de dire que pour l'approcher, il te faut te sanctifier. C'est quelle vie de péché où tu travailles 6 jours, toi tu n'as pas sabbat. Je reprends. Dieu même, il a travaillé 6 jours. Le 7e jour, il s'est reposé. Toi, ta chair est faible jusqu'à quand tu travailles, jusqu'à quand tu n'as pas sabbat. Toi, tu ne te reposes jamais. Je reprends. Le Dieu que nous servons est saint. Ça veut dire que pour l'approcher, il faut aspirer à la sainteté. Or, aujourd'hui, le chrétien n'aspire plus à cette vertu qu'est la sainteté, mais le chrétien veut que Dieu le prenne comme il est. Bénis-moi en somme. Il est changé. La partie de ce message-là, les chrétiens n'aiment pas ça. Qui c'est ça? Regarde ton voisin, dis voisin, sanctifions-nous. Dans la parole de Dieu, un peuple qui suivait Moïse a dit à Moïse, on est fatigué que Dieu te parle et puis que tu viennes nous donner commission. Nous-mêmes, on va aller, il va nous parler. Moïse, il n'y aura pas de problème. Lavez-vous. Que personne ne touche sa femme pendant 3 jours. Lavez vos vêtements. Et puis, au 3e jour, on va se mettre au pied de la montagne. Dieu va nous parler, nous tous. Là-bas, ils sont allés au pied de la montagne. Et maintenant, Dieu va vouloir parler. La Bible dit, le vent va se déclencher. Les tonnerres vont commencer à gronder. Les trompettes, des bruits assourdissants. Moïse, lui, il est content parce qu'il est dans la présence de Dieu. Mais derrière, le peuple est en train de mourir. Ils ont commencé à crier Moïse. Moïse n'entend pas. Moïse est connecté. Moïse n'entend pas. Un a crié là-bas, Moïse, il faut dire à Dieu de se taire. J'ai dit, c'est mieux, il va te dire. Après, tu vas nous dire. Parce qu'on est en train de mourir derrière ici. Oh, il n'a pas encore dit ah. Maintenant, j'ai envie de demander à quelqu'un, comment est toute ta vie là? Toi, il te parle tous les jours. Quelqu'un n'a pas compris ma question. Maintenant, comment est ta vie là? Toi, il te parle tous les jours. Quelqu'un n'a pas compris ma question. Hein? Comment est ta vie là? Où il n'y a pas sabbat dans le péché. C'est 7 jours sur 7. 24 heures sur 24. Maman dans masturbation. Hein? Toutes les personnes dans la maison de Dieu. Et puis, tu es lesbienne. Lesmiel. Et tu es ici. D'autres même ils font les 2. Il y en a mais ils font les 3. Ils sont ici. Toi aussi tu cherches Dieu. Et nous on est en train de le chercher. On s'est débrouillé. Nous n'avons pas encore bien écouté. Toi aussi tu viens compléter ta recherche dessus. Cherchons-le. Tu as vu tout tombe. Cherchons-le. Notre Dieu sait qu'on ne peut jamais être parfait. Ce qu'il veut, c'est la volonté de devenir parfait. Mais il y a des personnes ici qui ont démissionné même dans cette volonté. Qui ne font même plus d'efforts. Ça pêche comme ça pêche. C'est-à-dire, eux, ils ne tombent pas. Ils se sont couchés. Oh, on ne tombe plus. Au stade, on est arrivé ici. On ne tombe plus. On est couché.
C'est si elle s'est arrêtée, elle est tombée. Quelqu'un qui est couché ne peut plus tomber. Il tombe comment? Qui me comprend? Et il y en a qui sont ici là, eux ils sont couchés, d'autres ont pris somnifères et ils dorment même. Il n'y a plus de volonté face au péché. Le péché ne voit plus le regret. Il y en a même quand ils tombent là, ils ont un peu mal. Seigneur, ma communion est Dieu. Bon, j'ai fait un peu l'effort, j'ai lutté un peu quand même. Au moins on touche son coin, il dit, faut pas faire. Il y a d'autres modèles là. Il n'a même pas encore touché son coin, mais sans toucher le cou. Elle dit, je vais toucher ton cou. Et Dieu n'aura, je vais te la chair faible. Et quand tu finis tout ça, tu es ici. Et bizarrement, tu maîtrises toutes tes prophéties. Hein. Dieu a dit en tel mois, je vais me marier. En tel mois, je vais voyager. Dieu a dit, je travaille depuis là, je ne vois pas. Dieu a dit, c'est toi qui sais tout ce que tu ne vois pas. Mais où il t'a dit, il faut te sanctifier là. Ça, tu fais comme si tu as oublié. Je ne sais pas si on se comprend. Où il t'a dit, abandonne le péché. Là. Tu fais comme si tu as oublié. Tu n'es pas bête, hein, mais tu essaies de te faire bête. Parce que tu ne veux pas entendre ce que tu dois entendre. Tu préfères dire que c'est Dieu qui n'a pas fait. Là, tu as bonne moralité. Là, tu as bonne conscience. Là, tu es à l'aise dans ta peau. Mais j'ai envie de te demander, ce que tu vis là, est-ce que tu penses que lui aussi, il est content de toi? Toi qui murmures, qui viens à l'église quand tu veux, parce que simplement la promesse n'est pas encore accomplie. Est-ce que tu penses que quand lui aussi te regarde, il a envie d'accomplir sa promesse? Quel effort tu fais? Quel effort tu fais? Et ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Tu es là même, des fois tu appelles Marie des gens corbeaux. C'est mon corbeau. C'est mon corbeau. Toi, tu vas voir papa de quelqu'un qui a tous ses cheveux complets, tu l'appelles corbeau. Corbeau même est noir, des fois le monsieur il est clair, tu l'appelles corbeau. Et toi, ton mari, il sera vautour. Notre Dieu est saint. Pardon. Quand tu quittes, il faut avoir le sabbat. Et que ton sabbat là soit continuel. Il faut mettre une pause. Mets une pause et puis prie pour que Dieu te maintienne dans la pause. Pour que Dieu transforme pause là en stop. Par stop là, tu as essayé, tu n'as pas stoppé. Donc il faut poser. Qui me comprend? Fais un effort. Arrête d'être à l'aise, confortablement installé. Il te faut une dimension de regret, un peu quand même. Quand tu n'as pas le regret dans ton cœur, c'est que le Saint-Esprit et toi là, vous n'êtes même plus sur la même route. Parce que le Saint-Esprit, quand il est encore en toi, quand tu es seul, il te gronde un peu. Tu sens quelque chose qui te dit, c'est pas bon ce que tu fais. Mais toi, cette voix-là n'existe même plus. Mais tu fais songe et puis c'est Dieu qui t'a parlé. J'ai envie de te dire, quand tu es à ta position là, quand Dieu te parle, ça peut te dire qu'il faut changer de vie. Si depuis il te parle, qu'il ne t'a pas encore dit ça, je peux mettre ma main à couper, ce n'est pas lui qui te parle. Si il est le modèle que toi tu vis là, s'il te parle seulement pour te dire qu'il te bloque, mais dans tout ton blocage, tu n'as pas encore parlé de ton péché, c'est que ce n'est pas lui. Parce que notre premier blocage, ce n'est pas le sorcier, c'est le péché. C'est parce que tu ouvres, c'est parce qu'un mur est fissuré que le lézard habite dedans. Non, si le péché n'a pas ouvert une porte, le sorcier ne peut pas venir bloquer ton mariage. S'ils ont bloqué, c'est que tu as ouvert une porte. Si ta vie n'a pas ouvert une porte, le diable ne peut pas venir bloquer ton voyage ou ton travail. C'est parce que tu as ouvert une porte qu'il est rentré. Notre Dieu est un Dieu cohérent. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Et j'ai envie de poser la question pour terminer à quelqu'un. Qu'est-ce que tu fais de sa parole? Qu'est-ce que tu fais de sa parole? Aïe, 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 aïe. 1 Jean chapitre 3, le verset 20 dit, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Alléluia. Cela dit que tu peux venir à l'église et puis montrer aux gens que tu es parfait. La Bible dit, il est plus grand que ton cœur. Il connaît tout. Donc du coup, comme personne à l'église ne te voit là, tu penses que tu ne fais rien. Et évidemment, quand on parle de ceux qui font,
Toi aussi, tu parles de ceux qui font. Parce que le chrétien juge celui qui pêche tant que lui, on n'a pas encore attrapé. Hein. Qui c'est ça? Sinon, devant ceux qui te jugent, là, si Dieu ferme tes yeux, qu'il te montre leur position, tu as dit, caille! Même moi, on m'a attrapé, il n'a pas encore fait ça. Non, là, tu es ma mère spirituelle. Comment tu peux frapper? Tu étais sur 2 doigts et puis en l'air comme ça, il dit, ma petite, ça, c'est rien. D'autres ici, tu n'as jamais les voir une femme. Mais ils se lavent de 9h jusqu'à 11h. Si c'est chameau, si c'est éléphant, on ne sait pas qu'est-ce qu'il lave. Peut-être qu'il a lavé la douche pour compléter. Mais son savon ne dure jamais. Mais comme on n'a jamais attrapé une femme, lui aussi il juge ceux qui sont une femme. Oh, papa n'a m'applaudi. Il se m'applaudit jusqu'à... Même sa femme de nuit a peur. Sa femme de nuit fait rivalité à savon. Donc du coup, depuis un moment, il n'arrive plus à se laver, il n'aime plus se laver. Parce que sa femme de nuit fait rivalité à la douche. Tu vas pas me tromper à la douche encore. Tu vas me tromper à la douche encore. Je ne veux pas. Elle met la paresse, on lui plaît pas qu'il se lave. Parce que quand il finit de se laver comme ça, il est vidé. Elle vient la nuit, elle ne peut plus agir. Il a tout laissé dans la douche. Il a déjà tout donné. Qu'est-ce que je peux encore t'offrir, femme de nuit? Maintenant, si femme de nuit aime lui tes savons, c'est toi qui as envoyé quelle place. Et les modèles comme ça aussi critiquent ceux qui critiquent. D'autres sont ici, elle n'a pas garde. Longue robe, tout. Mais God qui est couché chez elle à la maison. C'est Dieu celui qui connaît la taille. Je sais de quoi je vous parle. Je sais de quoi je vous parle. Vous savez de quoi je parle. Tous les articles bizarres là, non, là. Tu regardes même God là même. Ils savent qu'ils savent de quoi je parle. Tu regardes mais tu te dis. Là c'est rien. Elle va faire quoi, garçon encore? Elle s'en travail, elle vient le soir. Papa, j'ai pris vraiment pour le mariage. J'ai pris pour le mariage. Mais quand elle rentre, je me fais la haute. Papa n'est pas là. Elle est assise dessus. Mais tu es déjà marié? C'est pas mieux, tu vas prendre God là, tu vas mettre veste dessus, tu vas aller ça à la mairie. Mais tu es déjà marié, ma chérie. Quand tu quittes ici là, va chez un bijoutier, tu payes bague, tu mets dessus. Et puis tu prends une bague, tu portes. Tu es déjà marié. Et tu fais croire aux gens que tu veux te marier. Tu es marié à du latex, à caoutchouc. Et puis en plus, ton caoutchouc, là, toi, tu es la seule qui a un mari qui vibre. Tu appuies, vibre pour aller à gauche. Tu appuies, vibre encore pour aller à droite. Ton mari, là, il est performant, hein? Mais nous, on est mariés, on ne sait pas comment. L'option où on vibre, là, Dieu n'a pas encore donné ça. Et quand on parle des gens, toi aussi, tu parles. Parce que Dieu n'a pas encore pris ta photo pour nous montrer. Notre Dieu est juste. C'est la raison pour laquelle quand tu sais que tu es malade, comme je suis en train de prêcher, quand on parle de ton voisin qu'on a attrapé d'un péché, ta bouche, il faut fermer ça. Et puis va prier pour changer toi-même. Des fois, en tant que chrétien, on est pressé pour mettre nos bouches, j'essaie. Je ne parle plus même, je m'en vais à la maison. Des fois, il me persécute. Des fois, on se hâte de mettre nos bouches dans l'affaire de nos frères en Christ. Sans prendre le temps de nous rappeler un peu de qui on peut être dans le secret. Il faut arrêter. Chacun s'assoit, Dieu le pousse. Ton ami est tombé, tu ne peux pas prier pour lui, ignore sa vie. Tu ne peux pas l'exhorter pour qu'il change, ignore sa vie. Si tu es un élément du diable pour devenir un moqueur, pour qu'il rétrograde la vie chrétienne, que Dieu se souvienne de toi. Parce que celui qui tombe, là, on l'aide à se relever. Mon Dieu, l'église n'aide plus quelqu'un à se relever. On prêche un Dieu qui est saint, mais dès l'instant que quelqu'un montre une faiblesse, on veut le tuer en même temps, comme si tout le monde est juste. Comme si tout le monde est juste. Une association de malades qui condamne maladie. Vous-même, vous ne vous connaissez pas. Qui me comprend? Nous luttons tous pour plaire à Dieu.
Parce que nous savons tous que notre Dieu, il est saint. Donc toi qui as démissionné face au péché, je te réembauche au nom de Jésus. Retourne au travail et commence à lutter. Si tu es tombé, c'est normal, c'est un verbe. Il y a encore un autre verbe, c'est relever. Si tu as commis une erreur, c'est normal, c'est humain. Mais il y a encore une autre expression, réparer ses erreurs. Tu peux encore te relever. Il dit 7 fois, le juste tombe. Il a prévu même que tu tombes. Mais démissionner, c'est se coucher. Quand tu es couché et puis tu es à l'aise, quand tu mets un ventilateur du péché, même plus tu es. De d'autres, on va payer split. Ils sont couchés puis acclimatisés du péché sur eux. C'est que quand ils pêchent maintenant, c'est là que le vent les tape bien. Waouh, vraiment, aujourd'hui, là, un coup de Dieu, était fort. Dieu, oh, lui là, Dieu l'utilisait. Jeudi prochain, le programme des fiancés et des couples. Celui qui veut te fiancer ici, il vient lui jeudi. S'il n'est pas venu, écrire son nom et puis tu mets sur une chaise vide à côté de toi. Il y a beaucoup ici qui n'ont pas venu parce qu'ils savent que les gars vont les prendre 2, 2, 3, 3. Les fiancés de WhatsApp. Ciao, là, jeudi ici, tout va se savoir. Maintenant, si toi-même tu aimes être Djanjou, il ne faut pas venir dénoncer. C'est que ta vie te plaît comme ça. Donc reste dedans et puis tu fermes ta bouche. Et je prie que Dieu permette qu'on t'enseigne bientôt. Et que ce soit un enfant inenlèvable. C'est les enfants où tu bois comprimé pour qu'ils meurent. Et puis l'enfant lui prend le comprimé, il l'avale. Et puis tu attends dans ton ventre, pou. C'est il a pété le comprimé, c'est rien. Maman, si tu veux envoyer une machette, viens me soigner ça. Je ne meurs pas, je vais venir. Et qu'ils viennent 3, 3, 2, 2, 7, 7. Quintuplé. Quand tu auras 5 enfants un coup, tu vas rentrer dans le sabbat forcé. Parce que 5 enfants là, tu as 2 séances. Donc le temps ils vont têter tous là. Un tête ici, un tête ici. Dès qu'on dit pose, un tête ici, un tête ici. Dès qu'il pose, un tête. Donc c'est cela qui se repose. Tu vas quitter dans un. Toi-même, tu ne vois rien. Toi-même, tu vas comprendre. Alléluia. En 2021, il faut que vous changez de mentalité. La base de la vie chrétienne, ce n'est pas le miracle. La base de la vie chrétienne, c'est lutter pour la sainteté. Le premier combat que le chrétien a quand il se convertit, ce n'est pas le diable. Le diable a été vaincu à la croix. Hein? Cette croix-là. Il a été vaincu sur cette croix. Donc, c'est plus ça le combat. Le combat maintenant, c'est contre le péché. C'est là-bas que nous on doit se battre. Parce que quand on ouvre beaucoup cette porte, Satan entre et puis bloque nos bénédictions. Ça lui donne accès. Tu ne veux plus qu'il agisse, comprends que ton Dieu est saint. Si tu veux que ton Dieu reste avec toi, tu dois lutter pour être saint. Tiens-toi debout, on va prier. Qui reconnaît qu'il a démissionné face au péché? Il faut lever ta main. D'autres n'ont pas démissionné, ils sont morts. Là, on doit prier pour leur résurrection. D'autres ont démissionné, ils ne vont pas lever les mains. J'ai envie de te dire, on ne va pas chez gynécologue et djinn. Si tu sais que tu as démissionné, là, il faut avouer, Dieu va te soigner. Mais tu as démissionné, tu veux faire genre, tu es trop spirituel, tu vas même en train de parler, arrête-moi tes trucs. Là. Ton arabe, tu parles, c'est pas parler, arrête-moi ça. On n'a pas demandé si tu parles en langue. Il dit, toi-même. On dit, est-ce que tu as démissionné face au péché? Si tu as démissionné, lève la main. C'est que depuis un moment, là, tu es dedans. Toi-même, tu sais que tu es dedans et tu es à fond. Et quand tu me donnes rendez-vous, demain, on se prend, tu as compris? Voilà, je n'ai pas lu ça. Ou bien tu mens. C'est Satan me te dit, maman, tu mens. Tu es dans la douche, on t'appelle. Alors, je suis dans le taxi, c'est pas loin. Je te passe le taximètre. Et puis tu dis à ton petit frère, oui chef, tu dis la maison, ça va où? C'est un mensonge familial.
Tu vas poser la main droite sur le cœur. Si tu peux te mettre à genoux, même tu vas te mettre à genoux. Si tu veux te coucher, ça c'est ton problème. Mais mets-toi devant ton roi et dis au roi, Seigneur, je suis faible. À chaque fois que je veux être debout, je tombe. Il y a dans mon corps une loi qui m'envoie tomber. Comme Paul pouvait dire, je sais ce que je veux faire, mais je fais ce que je n'ai pas envie de faire. Qui me délivrera de ce corps de mort? Car dans mes membres, il y a une loi qui est la loi du péché. Je n'arrive pas à m'en sortir. À beau fournir des efforts, je retombe toujours au point de départ. J'ai besoin de triompher. Aide-moi. Il lève avant et commence à parler à Dieu. Effectivement, cette vie te ralentit. Effectivement, cette vie bloque des portes. Effectivement, elle favorise la croissance du diable dans ta vie. Elle favorise les blocages. Elle favorise tout ce que tu vis. Que l'Éternel te donne sa grâce. Reconnais que tu es faible. Confesse et demande pardon à Dieu. Demande à Dieu de t'aider. C'est des erreurs. L'erreur est humaine. Mais Dieu peut nous relever. Demande à Dieu de te pardonner. Il dit 7 fois tu tombes. 7 fois il te donne la capacité de te relever. Demande à Dieu de te pardonner. Qu'il te donne la force. Qu'il te donne la force. Qu'il te donne la force. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Maintenant, la prière que tu vas faire, tu vas confesser ton péché. Pardon, éloigne-toi de ton voisin. Il y a des gens qui sont possédés dans les églises. Quand son camarade prie, il écoute. Donc, éloigne-toi. Si tu veux, même viens t'arrêter au mur ici. Fais ce que tu veux. Éloigne-toi de ton voisin. Et puis tu vas parler à Dieu. Même si c'est en murmurant comme ça. Seigneur, je reconnais que j'ai fait tant. Doucement, dans ton coin. Il y a trop de murs. Bouge. Et puis, ce qui te fatigue, là, si c'est la masturbation, si c'est la fornication, si c'est des vices bizarres, il y a des gens là, tu sais, qui me comprend? Tu vas parler à ton père. Seigneur, ça, j'arrive pas à m'en défaire. Je vais beau faire, je reviens dedans. Aide-moi. Qui me comprend? Parle à ton père. Réponds-toi, dis à Dieu, je regrette ce que je fais. Je regrette. La repentance, c'est ça. Regretter et puis revenir sur le droit chemin. Réponds-toi. Demande pardon à Dieu. Demande à Dieu, même si tu es connecté aux réseaux sociaux, demande à Dieu de te ramener sur le chemin. Il dit à celui qui confesse ses fautes et les délaisse, l'Éternel est juste et bon. Et il est capable de te pardonner. Il dit celui qui cache ses fautes ne prospère point. Et beaucoup de personnes aujourd'hui n'arrivent pas à prospérer parce que ces personnes cachent leurs fautes. Elles n'arrivent pas à monter. Et tu vis comme quelqu'un qui est à l'aise. Or tu sais qu'à l'intérieur de toi, tu traînes une faute. Parle à Dieu. L'Éternel Dieu est pour moi un abri sûr. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. L'Éternel Dieu est pour moi un abri sûr. Yahweh j'irai pour moi un abri sûr. L'Éternel Dieu est pour moi un abri sûr. Un abri sûr. Un abri sûr. Un abri sûr. Un abri sûr.
L'Éternel Dieu est pour moi un abri sûr. L'Éternel Dieu est pour moi un abri sûr. Un abri sûr. Un abri sûr. Vous savez, notre Dieu aime le pécheur, mais il déteste le péché. Alors tu vas dire à Dieu que tu veux une réconciliation avec lui. Parce que la Bible dit, c'est avec lui que tu feras des exploits. Il faut dire, Seigneur, si ma vie t'avait attristé, je veux me réconcilier avec toi aujourd'hui. Je veux marcher en nouveauté de vie avec toi. Que ton esprit vienne me remplir. Que la vie Zoé vienne me remplir. Que la vie de l'esprit vienne me remplir. Et me donner la force de me tenir debout. Et de marcher sur la base de ta parole. Et lève, on va commencer à parler à Dieu. Un abri sûr. 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 Hey, Shabaelebo Santa Brakente. Il est pour moi. Adonai est pour moi. Jéhovah Jireh est pour moi. Éternel tu es. Shabbat et les bossés. Labra et les boss, Shababa. Alléluia. 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 Tu as passé par les eaux du baptême.